Parfois, l'odeur du lait chaud devant la porte ou le crissement des petits cailloux sous les semelles suffisent à nous ramener en arrière, là où le soleil brillait autrement et où la vie avançait lentement, doucement. La France des années 60 était un autre monde. Moins pratique peut être, mais plus simple, plus vrai. Ensemble, redécouvrons ces petits rituels oubliés, ces détails silencieux qui ont construit notre enfance. Le matin, devant la porte, on trouvait un panier métallique contenant 2 bouteilles en verre, coiffées de capsules en aluminium. Le laitier passait dans son vieux fourgon, silencieux, sans sonnette ni signal. Parfois, le soleil faisait briller les bouchons. Parfois, le brouillard du matin flottait autour. Sous le couvercle, il y avait une couche épaisse de crème que les enfants léchaient en cachette avant que maman n'arrive. Les bouteilles vides, soigneusement lavées, attendaient le soir sur le paillasson. Aujourd'hui, le lait vient en carton, anonyme et fade. Autrefois, il sentait le matin, le travail et la maison. Les cours d'école étaient dures et rugueuses. Sol en bitume, gravillon, quelques brins d'herbe entre les dalles. Pas de toboggan, pas de structure sécurisée. Juste nous, notre imagination et l'espace libre. On jouait à la marelle, on se lançait des défis, on courait sans fin. Quand on tombait, on se relevait. Il n'y avait pas de surveillance omniprésente. C'est là qu'on apprenait la vie, l'amitié, les conflits, l'autonomie. Aujourd'hui, les cours sont bien rangés, sûrs, aseptisés, mais à l'époque, chaque récréation était un terrain d'aventure et de liberté. Avoir un vêtement neuf tenait presque du miracle. La plupart du temps, on récupérait ce que les aînés avaient déjà porté. Les vestes avaient les poignets usés, les pantalons des genoux élimés, les pulls pendaient bizarrement, mais ils tenaient chaud. On ne choisissait pas la couleur, on prenait ce qu'il y avait. Maman recousait, rapiéçait, ajustait, et le vêtement avait une seconde vie. Aujourd'hui, on veut du neuf. Hier, on recevait des vêtements porteurs d'histoire, de chaleur humaine, et on les portait avec respect. Lors des cérémonies ou des jours spéciaux, toute l'école se mettait debout. Et ensemble, nous chantions la Marseillaise, souvent avec des voix tremblantes, parfois sans comprendre les paroles, mais toujours avec le sérieux du moment. Les enseignants surveillaient les postures, les regards, la main posée sur le cœur. Ce n'était pas de l'endoctrinement, c'était un rite de passage, un souffle collectif. Chanter l'hymne, c'était appartenir à quelque chose, même si on ne savait pas encore quoi. Lorsqu'un vêtement devenait trop petit, il ne disparaissait pas, il passait à un autre enfant. Les robes étaient recousues pour s'ajuster, les pantalons reprisés, les manteaux réadaptés. Parfois, un simple bouton neuf suffisait à tout transformer. Personne n'en avait honte. Au contraire, ces vêtements avaient déjà tenu chaud à quelqu'un qu'on aimait. Aujourd'hui, on parle de seconde main. À l'époque, c'était un acte de soin, un lien invisible entre générations cousues dans la laine. Dans le salon, trônait un gros meuble avec un minuscule écran. Pour changer de chaîne, il fallait se lever et tourner un bouton qui faisait clic. 2 chaînes au choix, l'ORTF, puis Antenne 2. C'était peu, mais chaque émission comptait. Le soir, on s'asseyait en famille pour regarder ensemble le seul film de la journée. Parfois, l'antenne faisait des siennes et le plus jeune allait grimper sur une chaise pour l'ajuster. Pas de zapping, pas de replay, mais beaucoup plus d'attention et de moments partagés. Parler sans autorisation, oublier son cahier, voilà ta punition. Je ne dois pas bavarder en classe 100 fois à recopier.
Il fallait écrire droit, sans faute, sans bavure. Une rature, et on recommençait. C'était long, c'était ennuyeux, mais ça restait. Les lignes devenaient une sorte de méditation forcée, une punition silencieuse qui t'apprenait la rigueur, la patience et parfois l'orthographe. Faire ses devoirs, c'était d'abord remplir son encrier, insérer une cartouche dans le stylo plume et ouvrir son cahier soigneusement bordé. Pas de correcteur, pas de touche supprimée. Une erreur se rayait proprement d'un trait. Le papier devait rester net, les lettres bien formées, les marges alignées au millimètre. Les enseignants regardaient tout. L'inclinaison de l'écriture, la tenue du stylo, le silence dans la pièce. Écrire était un artisanat, une leçon de lenteur, d'application, de respect du geste. Et chaque page terminée ressemblait un peu à une petite victoire. Le samedi, dans les ruelles ou les cours d'immeubles, résonnaient des coups sourds et rythmés. On battait les tapis. Maman ou grand-mère suspendait le tapis sur une barre métallique, prenait la tapette tressée en rotin et tapait avec vigueur. Des nuages de poussière s'élevaient dans l'air, mêlés à l'odeur du savon et du vieux tissu. Les enfants se disputaient la place pour participer, parfois s'inventaient des jeux autour de cette cérémonie du nettoyage. Ce son, ce geste, cette poussière, c'était l'ordre du week-end. Aujourd'hui, l'aspirateur a tout simplifié. Mais il ne fait pas ce même bruit rassurant du samedi matin. À midi pile, la vie s'arrêtait. Les volets se fermaient, les magasins tiraient leurs rideaux et la table se dressait. On ne demandait pas si tu avais faim, c'était l'heure. Potage, légumes mijotés, pain frais, un peu de fromage, parfois un dessert le dimanche. Les enfants prenaient leur place sans faire de bruit. On ne parlait que si on était interrogé. Les adultes menaient la conversation. Les enfants écoutaient. Mâcher la bouche ouverte? Inimaginable. Ce repas pris ensemble chaque jour avait quelque chose de sacré. Aujourd'hui, on mange sur le pouce. Autrefois, c'était un rituel, un ancrage. Parmi les cahiers d'école, il y en avait un à part, le cahier d'amitié. On le faisait passer de main en main et chacun y écrivait un petit poème, une citation, un souhait parfois accompagné d'un autocollant brillant représentant une rose, un ange ou un petit faun. Les plus belles pages étaient montrées avec fierté. On réfléchissait longuement avant d'écrire. On choisissait ses mots comme un cadeau. Aujourd'hui, on like des publications. À l'époque, une page manuscrite dans ce cahier valait un vrai geste d'amitié. À l'école, on portait la blouse. Bleu pâle, gris ou à petits carreaux, elle recouvrait les vêtements du quotidien. Elle servait à protéger des taches d'encre, de la poussière, des accrochages de récréation. Enfile ta blouse et tu devenais un parmi les autres. On ne voyait plus la chemise du dimanche ou la robe faite maison, tous pareils, tous élèves. Et dans cette uniformité, il y avait une égalité discrète, rassurante. Personne n'était moqué pour ses habits. Seul comptait ce qu'on écrivait, ce qu'on écoutait, ce qu'on apprenait. Quand la porte s'ouvrait et que l'enseignant entrait, on se levait d'un seul mouvement, sans qu'on ait besoin de nous le dire. Dos droit, regard attentif. Le silence tombait immédiatement. Ce n'était pas la peur, c'était une habitude, presque un rituel. On attendait le « asseyez-vous » comme un signal. Ce geste marquait le début de quelque chose de plus grand, une parenthèse sérieuse dans la journée, un moment où l'on entrait dans un autre monde, celui du savoir et de l'écoute. Le repas n'était pas un moment de bavardage. Les enfants mangeaient en silence, les adultes parlaient politique, météo, famille. Une cuillère tombée faisait lever les sourcils. Une question trop vive était repoussée d'un « pas maintenant ».
On apprenait à écouter, à observer, à attendre son tour. Ce n'était pas de la froideur, c'était une forme d'éducation, un respect du temps de l'autre. Et ce calme imposé, aujourd'hui disparu, reste pourtant comme un souvenir étrange mais fondateur. L'automne, c'était le temps des marrons. On fouillait les feuilles mortes pour trouver les plus ronds, les plus lisses, les plus brillants. On les mettait dans les poches, les cartables, et le soir, on fabriquait des petits bonshommes avec des allumettes. Au printemps, c'étaient les escargots, ramassés dans l'herbe après la pluie, gardés dans des bocaux, nourris de laitue, pas d'écran, pas de consignes. Juste la nature, la patience, l'émerveillement. On apprenait à attendre, à observer, à s'attacher à des trésors minuscules. Personne ne regardait l'étiquette. Ce qui comptait, c'était que ça tienne chaud, que ça tienne longtemps. Une veste, c'était une veste. Pas besoin de logo, pas besoin de comparaison. Maman cousait des coudières, papa reprenait les boutons. On portait ce qu'on avait, et dans ce port simple, il y avait une forme de fierté tranquille. Aujourd'hui, les marques parlent fort. À l'époque, les habits parlaient doucement, mais longtemps. Tous les enfants chantaient. Debout, en rang, parfois assis en classe, on reprenait ensemble des refrains vieux de 100 ans. À la claire fontaine, au clair de la lune, le roi Dagobert, accompagné d'un piano fatigué, parfois juste de nos mains qui tapaient en rythme. Ce n'était pas juste pour faire joli, c'était pour créer un chœur, un lien. Ces chansons, on les chantait aussi sur le chemin de l'école, ou dans le car pour les classes vertes. Elles nous collaient à la peau. Aujourd'hui encore, il suffit d'un mot pour les réveiller. Dire « vous » n'était pas une option. C'était une règle, un réflexe, une politesse profondément ancrée. On vous voyait les professeurs, les voisins, même les parents d'amis. Passer où tu était un honneur, une étape. Cela signifiait « tu as grandi, je te considère d'égal à égal. Aujourd'hui, tout va vite. » À l'époque, chaque mot traçait une distance respectueuse qui faisait partie du monde adulte. Et cette distance avait du style. À 14 ans, on quittait l'école, pas pour rêver, pour travailler. Chez le boulanger, dans un atelier, sur un chantier, se lever tôt, prendre le vélo, arriver en avance, apprendre, répéter, se tromper, recommencer. Le soir, on rentrait fatigué, mais fier. Fier de gagner son premier salaire, de poser son enveloppe sur la table, de participer. Il n'y avait pas de coach, pas de réorientation. Il y avait la vie, brute. Et, dans cette rudesse, un début de maturité. L'hiver, il fallait se couvrir. Et ça commençait par les sous-vêtements en laine. Épais, rêches, gris ou beige. Ça piquait, ça tirait, ça grattait, mais ça tenait chaud. Maman les sortait des armoires dès les premières gelées. On râlait, on soupirait, mais on les mettait. Et dans la cour de récré, on ne regrettait pas. Aujourd'hui, on a des tissus techniques, respirants, invisibles, mais rien ne remplace cette sensation d'être bien protégé, même si ça démangeait. Si ne serait-ce qu'une scène t'a fait sourire ou serrer le cœur, alors c'est que toi aussi, tu y étais. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Abonne-toi pour retrouver ces petits instants d'autrefois et dis-nous en commentaire quelle mémoire dort encore en toi, prête à se réveiller.